Plus de 30 groupes recensés. Les relations Corée-Japon devraient fortement se détériorer. Takaichi Sanaiga, président du Parti libéral-démocrate japonais, a été élu. Il est une ultra-conservatrice d'extrême droite. Pendant un certain temps, les relations entre la Corée et le Japon étaient bonnes, mais il semble qu'elles vont se détériorer. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en profondeur. Regardons tout de suite. L'élection du président du Parti libéral-démocrate, qui désigne le Premier ministre, s'est tenue le 4 octobre. Mais, contre toute attente, Sanae Takaichi a remporté l'élection à la présidence et a pris la tête du parti. Devenue la première femme présidente du Parti libéral-démocrate, la présidente Takaichi devrait devenir la première femme première ministre du Japon. Takaichi a gagné l'élection du 4 octobre avec 185 voix, devant Koizumi Penkusaekja, qui en a eu 156, soit 29 de moins. C'était un véritable bouleversement. Sur Polymarket, plus de 80% pensaient que le ministre Koizumi Penkusaekja allait gagner, donc sa victoire était attendue. Mais c'est Takaichi Sanaiga qui est devenu président. Dans son discours de victoire, le président Takaichi Sanae a promis une ère nouvelle pour le Parti libéral-démocrate et de transformer les inquiétudes en espoir. Le président Takaichi est un homme politique japonais d'extrême droite, surnommé l'abbé féminin au Japon. Au Japon, il est également surnommé Takaichi le Taliban. Bien entendu, le président Takaichi rend hommage aux criminels de guerre de classe A. Il a toujours soutenu les visites au sanctuaire Yasukuni, s'y rendant au moins 3 fois par an, ce qui montre son engagement politique d'extrême droite. Il a également déclaré que le fonctionnaire japonais assistant chaque année à la cérémonie de la journée de Takeshima, organisée par le Japon, devrait être élevé au rang de ministre. Devenu candidat sérieux à la présidence du parti, il a adopté une attitude plus modérée et déclaré qu'il jugerait de la visite au sanctuaire Yasukuni. Mais cela ne fait pas disparaître les propos qu'il a tenus auparavant. Il a aussi mentionné Dokdo, affirmant qu'il faut reconnaître que Dokdo appartient au Japon, et le dire clairement. Examiner l'orientation politique de Sanae Takaichi serait intéressant. Elle n'est pas forte que par ses paroles. Ses actions, sa philosophie et ses politiques visent une nation japonaise forte. La présidente Takaichi a annoncé qu'elle pourrait renégocier l'investissement de 550 milliards de dollars aux États-Unis. Elle estime qu'il faut renverser ce qui avait été négocié auparavant avec le président Trump et corriger la structure où l'argent japonais ne fait que s'écouler vers les États-Unis. Elle estime qu'il faut préserver l'alliance, mais donner priorité à l'intérêt national du Japon. Il faut réinvestir les fonds japonais dans la croissance du Japon. C'est le message central de la présidente Takaichi. Elle adopte aussi une position très ferme sur la politique envers les étrangers. Elle a dit qu'il fallait expulser fermement les étrangers nuisant à la société japonaise. Face à la hausse de la criminalité étrangère et des conflits locaux au Japon, ce type de déclaration répond à l'inquiétude des Japonais. Le président Takaichi affirme clairement sa volonté de ne pas tolérer une société dans laquelle les Japonais se sentent mal à l'aise. En matière de politique économique, il met en avant la stabilité de la vie des citoyens ordinaires comme priorité absolue. Il propose de baisser la taxe sur la consommation et de supprimer la taxe provisoire sur l'essence afin de maîtriser les prix. Récemment, la hausse des prix au Japon est devenue un problème sérieux. L'objectif est d'accroître le pouvoir d'achat en réduisant les impôts pour stimuler la consommation et relancer l'économie. Tout en reprenant les Sanaenomics et Abenomics, il a proposé une politique économique plus forte. La stratégie consiste à ne pas hésiter à augmenter les dépenses publiques et, si nécessaire, à injecter massivement des fonds pour stimuler la reprise économique. En particulier dans le domaine de la nouvelle stratégie de croissance, il a annoncé qu'il investirait massivement dans l'industrie numérique, la fabrication de pointe et l'innovation énergétique. L'objectif était de remettre l'économie japonaise sur la voie d'un système de croissance axé sur la technologie. Cependant, la véritable position de Takaichi se révèle clairement dans la question de la révision constitutionnelle. Il affirme qu'il faut supprimer l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution pour lever l'interdiction de posséder des forces armées et inscrire explicitement les forces d'autodéfense comme une armée nationale. Ce n'est pas qu'une réforme institutionnelle, c'est une déclaration du Japon pour reconnaître officiellement son droit à la défense nationale. Elle affirme que le Japon doit adopter une défense nationale plus active et autonome, au lieu de se limiter à se défendre. Cette déclaration bouleverse la politique japonaise d'après-guerre. Toutes les déclarations et politiques de Takaichi visent à renforcer le Japon. Économie, diplomatie, sécurité. Elle souhaite un pays puissant. En réalité, la Corée et le Japon ont maintenu de très bonnes relations ces dernières années. Les dirigeants des deux pays se sont rencontrés pour combler un long conflit, rétablissant ainsi la diplomatie de navette. Les dirigeants des deux pays ont voyagé réciproquement pour favoriser le dialogue, illustré par les sommets Corée-Japon à Tokyo et Busan. Après ce sommet, la coopération économique s'est rétablie, tandis que la collaboration en sécurité entre la Corée, les États-Unis et le Japon s'est poursuivie. Un esprit de coopération et de progrès commun remplaçait les tensions entre les deux pays. Cependant, si un gouvernement sous la direction de Takaichi venait à prendre le pouvoir, il est fort probable que la situation change radicalement. Elle est perçue comme une femme politique, priorisant la fierté nationale et la sécurité du Japon. Cela signifie qu'elle n'évitera pas les sujets sensibles dans les relations avec la Corée.
Ces déclarations précédentes contiennent de nombreux propos jugés très sensibles par la Corée. En particulier, il est largement admis qu'elle ne fera pas preuve de la même prudence que les gouvernements précédents sur des questions sensibles comme les affaires historiques ou le différend sur l'annexion de Dokdo. La première ministre Takaichi a déjà fait plusieurs déclarations concernant la question de Dokdo par le passé. Et au Japon, cette position ferme attire encore plus l'attention car elle bénéficie du soutien des conservateurs. Lorsqu'elle entamera véritablement ses activités diplomatiques en tant que première ministre, il est fort probable que les relations entre la Corée et le Japon passent d'une phase de coopération, comme actuellement, à une phase où les divergences de position seront mises en avant. En ce qui concerne les questions historiques, elle continuera à suivre la ligne traditionnelle du Japon, qui affirme avoir déjà assumé toutes ses responsabilités juridiques. Par conséquent, l'atmosphère de réconciliation et de respect mutuel recherchée par le gouvernement sud-coréen pourrait de nouveau être ébranlée. La question de Dokdo pourrait de plus en plus servir à unir la base politique japonaise. Puisqu'elle met en avant une position forte axée sur la sécurité, il est évident qu'elle enverra le message qu'elle ne fera absolument aucune concession sur les questions territoriales. Les inquiétudes montrent sur une possible perte de confiance entre les deux pays. Divers échanges civils et projets de coopération économique sont en cours, mais il y a désormais des prévisions, selon lesquelles toutes ces dynamiques pourraient être freinées par les tensions politiques. En particulier, on entend des voix s'inquiéter que l'expression « un pays proche mais lointain » puisse de nouveau circuler, surtout parmi la jeune génération. Le leadership fort du Premier ministre Takaichi dynamise le Japon, mais risque d'entraîner des affrontements avec la Corée. Tout le monde observe maintenant si le pont de confiance difficilement rétabli entre les deux pays va de nouveau vaciller, ou si un nouvel équilibre pourra être trouvé d'une manière différente. Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que Sanae Takaichi pourra faire tout ce qu'il souhaite. Pour la première fois dans l'histoire du Parti libéral-démocrate, ils ont enregistré une majorité relative aussi bien à la Chambre des représentants qu'à la Chambre des conseillers. En tant que parti minoritaire, il sera inévitablement difficile de gouverner le pays. Actuellement, en dehors du Komeito, qui a formé une coalition ouverte, l'élargissement de la coalition avec d'autres partis d'opposition est en discussion. Le souci, c'est que Sanae Takaichi, la présidente, entretient de mauvaises relations avec l'opposition. Pour l'instant, le Komeito semble garder son calme, mais il semble aussi envisager de quitter la coalition. Le Komeito a déjà exprimé ses inquiétudes à Sanae Takaichi concernant la visite au sanctuaire Yasukuni, et il a également demandé à la présidente Takaichi de promouvoir la coexistence avec les étrangers. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce sont des points auxquels Sanae Takaichi s'oppose. Simultanément, le Komeito a affirmé qu'il n'y aurait pas de coalition sans résolution de ces problèmes. Les autres partis d'opposition sont aussi en mauvais termes avec la présidente Sanae Takaichi, rendant la gestion de l'État difficile. Sans coopération immédiate de l'opposition, l'adoption du budget sera difficile, compliquant la situation. De plus, l'inflation élevée persiste au Japon. Le différend diplomatique avec le président Trump persiste, bien que le gouvernement Ishiba ait résolu la question des droits de douane avec l'administration Trump. À l'avenir, il reste des défis tels que la nécessité d'investir 550 milliards de dollars, soit 774 000 milliards de wons, aux États-Unis, en puisant dans les finances nationales. On prévoit donc que la gestion des affaires de l'État restera difficile. Oui, on peut dire qu'il a seulement remporté la présidence du Parti libéral-démocrate, mais pas l'élection du Premier ministre au Parlement. Le Premier ministre japonais est élu par un vote des députés, chaque chambre du Parlement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, présentant son propre candidat. Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers désignent chacune un candidat différent, c'est le candidat désigné par la Chambre des représentants qui est prioritaire. Le Parti libéral-démocrate est minoritaire, mais reste le premier à l'Assemblée. Les partis d'opposition étant très divisés, gagner la présidence du Parti libéral-démocrate garantit presque de devenir Premier ministre. La future situation politique japonaise dépendra surtout des décisions de Sanae Takaichi comme présidente du parti. En maintenant sa ligne conservatrice, elle renforcera le soutien des conservateurs, mais l'opposition avec les autres partis risque de s'accentuer. En période de crise économique et d'instabilité diplomatique, l'isolement politique peut être fatal. A l'inverse, si la présidente Takaichi cherche un compromis réaliste et promeut des politiques pragmatiques en coopérant avec le Komeito ou les forces centristes, elle pourra en partie restaurer un sentiment de stabilité dans l'ensemble de la société japonaise. Cependant, ses déclarations et actions montrent qu'elle veut surtout imposer sa philosophie plutôt que chercher des compromis. C'est pourquoi il est fort probable que la ligne diplomatique du Japon prenne une orientation plus conservatrice, et que la période de tension avec les pays voisins, y compris la Corée, se prolonge. Si des sujets sensibles comme Dokdo, l'histoire passée ou le partage des frais de défense réapparaissent, les relations entre la Corée et le Japon risquent de se détériorer. Au final, la première épreuve à laquelle sera confronté le Premier ministre Takaichi sera celle de l'équilibre. Il s'agit de proclamer une Japon fort, tout en conservant la confiance de la communauté internationale, et de maintenir un équilibre politique entre les conservateurs et les centristes du pays. Mais à en juger par l'ambiance actuelle, il est plus probable qu'elle choisisse une position claire plutôt que de chercher à maintenir cet équilibre. La politique japonaise connaît une fois de plus de grands bouleversements. J'espère sincèrement que de bonnes relations entre la Corée et le Japon continueront d'être maintenues. Que pensez-vous de l'élection de Sanae Takaichi ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.